Allez. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est sur le démarreur de la ER5. Ça faisait un moment que j'avais montré qu'il était HS. On se retrouve, donc là normalement on se retrouve au début de la vidéo. Parce que les rushs du démontage, ils étaient inexploitables. J'avais fait ça pendant une tempête on va dire. Donc entre le vent et la pluie sur le toit du garage, c'était inexploitable. C'était pas la peine, on n'aurait rien entendu. Sans compter le cadrage, la caméra, j'ai mal cadré et du coup ça sert à rien, on voyait rien. Donc j'ai préféré abandonner les rushs qui étaient inexploitables. Et là, j'ai dû continuer moi quand même à démonter pour voir les pièces qu'il y avait à commander. Donc au démontage, bah forcément sur surprise, il y a plus de, les charbons sont, il y en a plus. On découvre, j'avais découvert plein de merde noire, nettoyage. Alors à la base le chiffon était gris quand même, donc il y a plein de, c'était tout gras. Là il y avait les deux satellites là qui étaient là. Tout ça c'était plein de graisse noire brûlée, ça puait. Là normalement on est censé changer le roulement, mais pour moi il fait absolument pas de bruit, donc j'en ai pas recommandé. J'ai recommandé les joints. Normalement, j'ai 3 joints. Alors, on va voir ça. J'ai déjà nettoyé ça. Voilà, ce qu'il y avait à l'intérieur. Sinon, après, j'ai passé un coup de scotch Brit. Je sais pas si on dit ça comme ça. Pour nettoyer. Donc là, après, avant. Donc là, ça va être en dessous, donc on s'en fout. Pour le démontage, c'est très simple. Le démontage du démarreur, de manière, normalement, on va voir le remontage. Donc du coup, vous aurez plus qu'à passer la vidéo à l'envers pour le démontage, si vous êtes intéressé. Ça ne tient que par 2 vis là. Et ça, c'est dans le carter. Ça part dans le carter de la moto. C'est comme ça. Il y a 2 fils à débrancher, la masse et le plus. Bon, faut débrancher la batterie avant. À moins que vous ayez... Après, vous n'êtes pas obligé, hein, si vous le souhaitez. Moi j'ai débranché la batterie pour éviter de me faire des étincelles. Ah, et puis du coup ouais, j'avais testé aussi le démarreur. Je l'avais démonté, je l'ai rebranché et je l'ai testé pour voir si c'était le démarreur qui déconnait ou quoi. Donc c'est avéré que c'était ça. Donc j'ai tout démonté et en fait le démarreur il tient que par les 2 vis là que normalement on devrait voir au remontage. Et après ça tient par les joints. Ça c'était comme ça ou comme ça. Enfin plus ça du coup j'en ai pas besoin. Ça c'est de la graisse pour le remontage. La graisse universelle qu'il va falloir remettre. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah oui, et j'ai recommandé aussi un câble de compteur, parce que celui d'origine, j'ai vu, il était plié au niveau de la roue, il était plié là. Et quand on fait tourner le câble comme ça, bah en fait le câble là, il fait ça en fait, il s'est pris un choc. Donc peut-être, ça serait bien, j'y crois pas trop, que ça serait à cause de ça que le compteur ne fonctionne pas très bien. Donc on verra, c'est pareil, on verra le changement. Sinon pour le démarreur, il y a des joints qui coûtent une douille. C'est quoi ça? Ah oui, ok. Alors on a tout. Donc ça c'est ce qui va sur le pôle plus. La mienne était, il était foutu là. Il faut leur mettre ça plus tard. Là on a les joints. J'ai commandé avec des références et on a celui-là qui va ici, qui va à l'avant. On a un qui va à l'arrière. Et alors j'espère que c'est le bon. Normalement ça doit être le bon. Les charbons, tu m'étonnes, il doit être identique. Bien. J'en avais trouvé plein sur eBay, mais on avait l'impression que c'était les bonnes, d'après les photos. Mais je me suis rendu compte qu'en fait là, il y avait des encoches qui n'allaient pas. Alors ça, ah, c'est bien, du coup, il y a avec les vis, tous les isolants. Tant mieux. Alors, le remontage. C'est la première fois que je fais ça. Pour ceux qui veulent la référence, ça c'est la référence des portes charbon. La référence, alors je sais pas si c'est le joint avant ou arrière. Ça c'est un des joints avant avec la référence. Le petit référence et le joint arrière la référence. Alors normalement, il faut changer aussi la bague là. C'est une bague en bronze, il me semble que j'avais vu d'après les infos. Et il faut changer le roulement aussi qu'il y a là-dedans. C'est un roulement, je l'ai eu. Alors c'est un NSK, c'est un 6000 ou un 8000? Alors c'est un 6003Z ou un 8000. Non, c'est un 6003Z. Et ben on va repasser au remontage. Je pense que j'ai trouvé la panne, hein. Le truc il doit être d'origine à mon avis. Si je mets ça, le joint il rentre bien dedans, donc ça doit être comme ça. Et ça, je le mets déjà
Ça va comme ça. Alors moi j'ai mis le petit joint torique. On voit la plaque, elle va bien comme il faut. Et on a un détrompeur là, qui s'enclenche là. Voilà. Là on a un détrompeur là. Ça peut pas bouger. Le joint torique il est bien dedans. On va mettre un isolant. Ensuite ça c'était noir, c'était nettoyé. Les 3 bagues avant derrière. Voilà, j'ai réussi. On va laisser ça comme ça. Ça, on va le remettre là pour éviter de le paumer. Alors, le joint de derrière, est-ce qu'il y a un sens? Oui. Donc, on peut pas se planter. Donc ça, l'encoche là, derrière, qui va se prendre dans l'encoche là. Ok, donc là, c'est le joint de derrière qu'il me faut. Ah! Bon, on recommence. Ça s'est barré. Est-ce que je peux faire ça comme ça sans que ça se barre? Ah. Voilà, j'ai tourné et ça s'est enclenché. Donc j'espère que je ne me suis pas planté là-dedans. Ensuite, le petit joint là, il va ici. Et l'autre, il va là. Et là on voit, il y a une encoche qui va se mettre ici. Donc on peut pas se planter. Ça revient comme ça, si mes souvenirs sont bons. Non, c'était comme ça. Parce que ça, normalement aussi, il fallait le changer, je crois. Mais j'ai pas trouvé les kits qu'il fallait. Alors, ça m'a saoulé de chercher. On remet les rondelles. Donc il y a une fine, une plus épaisse et une fine. Normalement, tout ça, ça change. Voilà. Il y avait une encoche là, donc il s'est mis aussi dans l'encoche. On remet un peu de graisse là-dedans. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Le satellite. Ensuite l'encoche qui va se remettre là avec là. Le joint. Et on essaye d'enclencher tout. Voilà. Ça s'est mis. Et maintenant, les 2 vis. Pour serrer le tout. Ouais, pour le démontage, il n'y a rien de compliqué. Ni pour le remontage du coup. On va remettre les isolants comme c'était. Et on verra le remontage. Voilà, il a remonté. J'arrive pas à le tourner à la main, mais je sais pas si c'est normal. Ah si, il tourne, c'est bon. Bon, bah, on va se retrouver sur la mobilette. Allez, go. Voilà, le câble compteur. Là, la tronche qu'il a, en fait, le truc. On voit, il est de travers. Et quand on tourne, voilà, il tourne pas droit. Donc, peut-être que... Parce que là, en fait, il a été tordu. Donc, c'est pareil, c'est tout simple. Hein. Ça se serre... Donc, ça se visse. Là, sous le compteur. Et l'autre, il est là, au niveau de la roue. Donc vous voyez, c'est tout con. Des vis en haut, des vis en bas. On fait passer le câble dans le garde-boue. Voilà, le nouveau est remis. J'avais mis, je voulais remettre du WD-40 dedans. Et en fait, en commençant à l'enlever, le câble est déjà graissé à l'intérieur. Donc c'est très bien, il n'y a pas besoin de remettre quoi que ce soit. Par contre, l'ancien, il passait derrière là. En fait, j'avais une genre de pliure en fait avec l'ancien. Et en remettant celui-là, en fait, j'avais un petit coup de comme ça qui se faisait. Je le sens un peu plus libre comme ça en fait. Il n'y a pas de pli. Voilà. Maintenant, on va passer au démarreur. Alors, sur la mobilette, le démarreur, il est là-dedans. Il est mis là. Donc, j'ai mis un tournevis parce que au fond, on a le pignon qui peut se barrer en fait. Si on fait ça, je sais même pas si la chaîne elle s'est bien remise. Voilà. Et le démarreur, il rentre là-dedans. Il faut jouer un peu les coudes et ça rentre là-dedans. Donc on va essayer de le remettre là-dedans. Il ne tient que par 2 vis. Et 2 vis qui sont là. Il y en a une là et l'autre là. Ça tient que par ça et c'est emmanché là-dedans, là-bas. Il s'en va à chaque fois, le truc il va pas. Donc en fait là le pignon il s'est barré. Faut que j'essaie de le remettre. Voilà. En fait il tombe à chaque fois. Donc ça je le sens que je vais être obligé d'enlever le carter de l'autre côté en fait. Donc on peut pas faire ça comme ça sans rien enlever. C'était trop beau. Comme par hasard, le pignon il est là. En fait avec le tournevis j'arrive à le ramener là. Et deux jambes le tournevis, hop il retombe. Et la cannelure du démarreur elle est dans l'axe du bitonio là. Bon problème, le démarreur j'arrive pas
à le remettre correctement. Donc pour l'enlever, il n'y a pas de souci, mais pour le remettre, c'est vidange obligatoire du bloc moteur. Parce que le pignon, en fait, il arrête pas de se barrer. Et même quand j'avais réussi à le bloquer avec ça, c'est un morceau de câble électrique, j'ai réussi à, un peu en gigotant, j'ai réussi à atterrir vers là. J'ai réussi à bloquer le pignon, mais à chaque fois que je rapproche le démarreur, bah, le pignon doit bouger. Enfin, j'arrive pas à renclencher le démarreur. Donc c'est trop risqué, j'ai pas envie qu'il y ait une dent qui saute ou que le pignon soit de travers sur la chaîne et puis que ça flingue tout. Donc ça va être démontage du carter, vidange obligatoire du bloc moteur. Donc ils disent qu'il faut faire tourner le moteur avant pour les dépôts d'huile. Bon bah moi c'est mort, ça fait un mois qu'elle bouge plus. Et coup de bol dans mes étagères, c'était un fil qui était censé être pour la Yamaha XJN Diversion. Donc c'est les mêmes filtres. Et il me reste aussi 3 litres d'huile. Allez c'est parti, vidange du moteur. Oh la vache. Putain, elle est épaisse. Épaisse et noire. Donc maintenant, on peut remettre ça. Maintenant, on s'occupe du carter. Alors, on est sur de douille de 8. Et il y en a 9. Il est bien fait d'avoir mis d'avoir protégé. Pourquoi ça va pas s'enlever? Bon, je vais enlever ça parce que je suis sûr qu'il y a encore un truc derrière ça. Donc je vais enlever le carter, je crois que c'est le cache-pignon ça. Là, tu vois? Donc en fait c'est bien ça, il faut enlever le cache plastique parce que là il y a une encoche sur le côté. Oh là là, alors ça j'aime pas ça, il faut avoir la pièce A, enlever la pièce C et D. Mais pour avoir les deux pièces C et D, enlever la pièce Z. Ah ça peut me gonfler ça. Putain, tout ça pour le démarreur quoi. Fait chier. Puis comme c'est la première fois que je touche à ça. Et voilà, le joint il est pété. Tout ça pour remettre le pignon là, tout ça pour ça. Donc maintenant, bah, je peux amener le démarreur. Tout ça pour ça. Voilà. J'ai réussi à remettre le pignon. Donc là, on va pouvoir revisser le démarreur. Donc voilà, tout ce cirque, juste pour pouvoir enclencher le démarreur là-dedans. Et du coup, bah, le joint, moi, il est mort, hein, il est cuit. Il tenait bien parce que j'avais pas de fuite. Donc ça y est, j'ai remis les deux vis avec la masse et le positif. Mais on croit que c'est fini, mais non, 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 non. Non, faut s'occuper du joint. Maintenant, bah, on va nettoyer le plan de joint. A few moments later. Donc ça y est, le plan de joint, il est propre, il a été nettoyé, dégraissé. Donc maintenant le joint, à la base, comme j'avais pas de joint, je vais utiliser une ancienne pochette en carton. Puis je me suis souvenu que j'avais ça de la Lectic 518. Et en fait j'ai regardé les caractéristiques, c'est fait pour les joints de carter. Ça résiste à l'essence, à l'huile, à la chaleur. Donc je vais déjà essayer que ça. Et si ça marche pas, je ferai ça. Si ça marche pas plus tard, si je revois qu'il y a des fuites, je referai avec ça. Et si ça marche pas, j'achèterai le joint fournisseur. Par contre, quand vous utilisez de la paille de fer pour nettoyer le plan de joint, pensez à nettoyer bien les carters, coup de soufflette et puis un passage d'un l'aimant parce que voilà, moi même avec l'aimant, là ce que je récupère encore, alors que j'ai passé la soufflette et tout. Et pareil pour là-dedans, pour enlever le maximum de résidus paille de fer. On n'oublie pas les deux petits bitoniaux là. Et on resserre. Après j'ai un quart d'heure pour remettre le carter. Et on serre ça à 6 newtons, entre 6 et 8. Et voilà, c'est serré. Normalement, il faut changer le joint torique aussi. Donc là, c'est pareil, si ça fuit, je le changerai. Et là, c'est pareil, il y a un joint torique à changer. On change le filtre à huile. Non, j'ai changé mon joint. J'en avais un qui traînait dans mon bordel. Merde, j'ai oublié que vous étiez là-haut. Du coup, pas voir grand-chose. Moi, je vais attendre que ça polymérisé. Hein.
Je serre ça à la main parce que c'est du plastique, il n'y a pas besoin que ça se serre comme un bœuf. Bon, je vais attendre que ça sèche un peu ça. Du coup, ça fait propre. Ça fait un beau truc, un beau liseré rouge. Donc je vais attendre que ça sèche. Et puis on mettra de l'huile. Et on fera le test du démarrage. Par contre, un petit détail que j'ai oublié de vérifier. C'est bien beau de faire tout ça, de remonter le tout, de refaire la vidange, le carter, tout ça. Mais comment on sait que j'ai bien... que le démarreur fonctionne? En fait, il aurait fallu que je me fasse le test avant de le remettre. Il aurait fallu que je le remette sur la moto. Enfin, que je le rebranche sur la moto et que je le teste directement. Parce que là, maintenant, bah, je suis couillé. Donc, je suis en train de me faire chier à faire ça et ça se trouve, le démarreur, il fonctionne pas. Bon, je vois pas pourquoi, mais pour X raisons. Ah là là, c'est pas vrai. Alors du coup, avant de monter le démarreur, il faut le tester en fait. Il faut le rebrancher. Moi, je l'avais laissé pendouiller ici. Puis là, je peux pas la démarrer parce qu'il n'y a plus d'huile. J'aurais moins le risque de remettre de l'huile pour rien que de la faire tourner à sec. Bon, j'ai pas mis d'huile encore. Je vais attendre. Parce qu'il faut attendre 24 heures que le joint il sèche. Donc j'ai pas envie de tout foutre en l'air, de tout recommencer. Je vais attendre 24 heures, que tout soit sec. Bon, on est le lendemain. Ça donne quoi? Ça donne que c'est encore collant. Après, il fait pas super chaud ici. Bon, j'ai essuyé l'excédent. Ça passe propre. Filtre à huile, il est changé. On va remettre de l'huile. On surveille le niveau. Remettre un peu d'essence, je crois qu'il est à sec le truc. Et puis on va tester ça. Là, c'est facile à repérer. Le mini, il est là. Et le maxi, il est là. C'est facile à repérer. Donc là, on est en train de descendre. Donc je vais en remettre un peu. Parce qu'il y a encore le filtre à huile à remplir. Normalement, c'est presque 3 litres qu'il faut en mettre. On va déjà voir si elle tourne. Déjà, le démarreur se lance. On est ok là. Bon, on teste. 3, 2, 1. Yes, le démarreur fonctionne. Pour un truc, c'était la première fois que je le faisais, le démarreur, je suis content, ça fonctionne du premier coup. Bon, j'ai remis de l'essence. Ah merde, j'ai lâché le... Ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai réussi à faire un démarreur pour la première fois. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!